Europe 1. Europe Matin, la suite avec Patrick Cohen, il est 8h05. Noël s'en mêle, Mathieu Noël. Hier en congrès à Lille, Marine Le Pen a donc proposé que le Front National devienne le Rassemblement National. Ceux qui craignaient que le FN perde son âme peuvent être rassurés ce matin. Oui, l'heure est au soulagement. C'est exactement comme quand les petits-déj sont devenus les Belvita ou quand les Raiders sont devenus les Twix. Oui. On avait eu très peur, Patrick, surtout vous. Oh là 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 là. On avait ouvert fébrilement le nouveau paquet. La boule au ventre, on avait porté à notre bouche le Raider, deux doigts coupe-fin devenu Twix. Et on avait constaté, soulagé, que c'était toujours aussi dégueulasse qu'avant. C'est exactement la même sensation qu'on a en bouche ce matin, Patrick. À l'OCCR, Observatoire des changements qui ne changent rien, les spécialistes sont formels. Le changement de nom du FN en RN est noté OPPFP. On ne peut pas s'en foutre plus. On s'en fout à peu près autant que quand GDF est devenu NJ, c'est dire. Mieux, à la lecture de la presse ce matin, on comprend que même au sein de l'ancien FN, futur RN, et encore pas sûr, puisqu'il semblerait qu'en fait le nom soit déposé, bref, il semblerait que même au sein de ce qui serait préférable d'appeler pour l'instant dans le doute le bidule national, le BN, on s'en fout tout aussi copieusement. En effet, seuls 52% des militants se seraient prononcés en faveur d'un changement, un chiffre un peu arrangé, avoue en plus carrément un cadre frontiste qui ajoute dans Libération, je cite, « Cette question ne crée pas vraiment de frustration, pas d'enthousiasme non plus. » Ah ben les gars, si aussi tout le monde s'en fout, on n'a qu'à regarder Front National, nous ça nous va. Non, hier à Lille, ça sentait pas vraiment la win, même les militants avaient l'air de s'ennuyer, voire de s'endormir, notamment quand Marine s'est lancée dans une fine analyse de la crise civilisationnelle que nous traversions. Civilisationnelle, 17 lettres qui peuvent rapporter gros au Scrabble, moins devant des militants du bidule national que l'emploi de ce mot complexe a plongé dans le même état de sidération que Patrick Cohen lorsque Raphaël Enthoven commence à lui parler Jean-Paul Sartre à 8h36 du matin. Ça a été merveilleusement décrit, et c'est ça que je suis venu vous dire, par Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Ah. Bref, sans idée et réussissant l'exploit d'ennuyer jusqu'à ses propres militants, le bidule national est en outre victime d'une cabale doublée d'un pur montage. Oui. C'est ainsi que David Rodriguez, ambassadeur pour la refondation du FN, qualifie le bad buzz du week-end. Montage odieux où on l'entend invectiver le videur d'une boîte de nuit, le traitant, je cite, d'espèce de nègre de merde. Des mots qu'évidemment le sympathique David n'a jamais tenus. Un ingé son de bolchevique à la solde des francs-maçons aura trafiqué les bandes, puisque, vexé d'être foulé de boîte, David n'aurait pas dit espèce de nègre, mais simplement je suis un peu aigre. Voilà, c'est con, à une syllabe près, une carrière peut s'effondrer et parfois une autre se dessiner. Ainsi, avant son lapsus de samedi devant l'élite du rugby, qui aurait cru qu'Édouard Philippe deviendrait une icône dans le petit milieu du libertinage gay ? Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter des grands champions. Un nouveau monde s'ouvre à Eduardo, à qui on ne jettera pas la pierre. En termes de lapsus, on ne fera jamais mieux que Julie d'Europe 1, qui, voulant marquer son soutien aux féministes organisant la journée de la jupe, avait voulu dire tout en jupe et avait dit... Toutes des putes. Hâte que Raphaël Enthoven le décrypte, celui-là. C'est prévu. Je sais. C'est prévu. Mais je regarde. ce Ah que bon, vous faites c'est en prévu, février, mais je pas sais. pour le Non, pas pour lapsus de lui, Julie, pas non, pour pour celui du pour lui Premier poser la ministre. question. Voilà, exactement, c'est prévu juste après la revue de presse. À 9h20 tout à l'heure. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi. Oui, pour l'instant, un seul sujet. On en aura deux, je vous rassure, tout à l'heure. Mais pour l'instant, on sait qu'Axel de Tarlet vient nous voir pour les privatisations. Ça marche comment ? Bon, voilà. Il a sinon- pas l'air de savoir non plus. Mais Si, on va pouvoir acheter Très les actions inquiétant. françaises des jeux. Europe 1.